Merci au Seigneur pour cette belle journée, ce jour mis à part, le jour de dimanche. Je crois qu'il y a plus de monde aujourd'hui, le jour de dimanche, que dans la semaine. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Gloire à Dieu. Le remerciement du Seigneur pour la semaine. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous allez faire encore, remercier Dieu pour toute la semaine. Je remercie le Seigneur pour les chants de cantiques. Gloire à Dieu. Il y avait une ambiance qui était là pour préparer notre cœur, on le ressentait tout simplement dans cette présence de Dieu, la présence de Dieu. C'est merveilleux. Comme on dit, on est dans la présence de Dieu, on voudrait rester, on ne voudrait pas en partir. La présence de Dieu. Elle ne fait pas du bien tout simplement à la chair, la présence de Dieu, mais elle fait du bien à l'âme. Gloire à Dieu. Dieu, lui, il sait tout simplement ce qu'on vaut ce matin et ce que nous sommes. Vous avez compris? Il en connaît tout. Ce n'est pas un homme de montrer en réalité le peuple de Dieu du doigt, non, ni ses enfants de Dieu. Dieu, il est un père, il connaît chacun d'entre nous. Alors je lui ai demandé tout simplement, comme les frères, et ils m'ont dit d'apporter la parole le dimanche. Moi, ils me connaissent, c'est mes amis, c'est mes copains. Je préfère prêcher 50 fois dans la journée que de faire un culte. Un culte, c'est important. Il faut la nourriture des enfants de Dieu. Vous dites pas amen? La nourriture des enfants de Dieu. Ah, je sais que Jésus l'avait lorsqu'il était avec eux, dit la Bible, qu'il faisait route avec eux. Jésus avait la nourriture. Alors je me suis dit tout simplement, si tu as donné de la nourriture à ton peuple, Seigneur, eh bien tu en es capable aujourd'hui encore de donner de la nourriture. Jésus ne change pas. Amen. Gloire à Dieu. Nos cœurs, comme il l'a dit, il est préparé. Merci Seigneur. Préparation de toutes choses. Il a préparé mon cœur à recevoir tout simplement ce que le ciel, il va nous donner. Amen. Dans la semaine, il y a eu 4 réunions. C'est merveilleux les 4 réunions, les frères. Non? Amen. Vous avez été bénis? Est-ce que vous étiez présents? Gloire à Dieu. Lorsqu'on est présent, je ne montre personne du doigt. Ça serait tout simplement, vous voyez, ma part à moi de montrer les gens du doigt et de juger. Non. Non devant Dieu. L'homme, il est incapable de juger. Mais juste simplement pour vous montrer. Lorsqu'il y a une réunion, c'est une joie. Mais oui, on est en mission. C'est vrai qu'il y a des petits murmures qui se traînent sur la place. Il y a beaucoup de réunions. Alors, beaucoup de réunions, moi j'ai besoin des réunions. Reste sans boire 2 jours. Tu vas te déshydrater. La parole de Dieu, elle est l'eau de vie. Hein, Isaac? Elle est l'eau, la parole de Dieu. Tu en as besoin, Isaac? Et c'est merveilleux. Aujourd'hui, merci Seigneur, si vous êtes reconnaissant de votre cœur, que le Seigneur vous a gardé pendant la semaine. Il y a les petits-enfants. Tout à l'heure, il y a un papou qui est venu dans une tristesse, je ne savais pas. Donc hier, il y a son petit garçon qui est rentré à l'hôpital, bien tracassé. Bien tracassé, mais il s'est dit tout simplement, comme Nicodème le dit, tu es docteur de Dieu. Moi, je sais que le docteur, il est là ce matin parmi nous. On le sait, tout ce matin, un docteur, c'est un enseignant, mais il est venu aussi pour guérir. Comme le cantique qui a été chanté, j'ai chanté tout de suite là, il est descendu du ciel pour guérir et délivrer les gens qui étaient dans les chaînes. Alors il était tracassé. Mais lui, il avait une solution. La ouette, ce que tu as fait. Quel docteur que tu as appelé? Il est là, la ouette? Quel docteur que tu as appelé? Vous êtes d'accord avec la ouette? Jésus. Et il m'a dit, la fièvre a descendu. Vous dites pas amen? Écoutez, on en a besoin tous les jours de notre vie. Il ne faut pas le prendre et le sortir, en réalité, comment qu'on passe dans les problèmes, difficultés. Alors je me suis dit tout simplement, Seigneur, il faut que tu me donnes un message. Et j'ai passé sur la place. Puis vous savez, je le fais souvent. Au début de la mission, c'était extraordinaire. C'était merveilleux. Il y avait une ambiance spirituelle qui se faisait dans nos cœurs. C'était une joie de servir le Seigneur, de chanter des cantiques, de travailler pour lui. À un moment venant, on dirait au milieu de la mission, tout le monde en réalité sont pris dans leur petit coin et ils sont endormis. Alors moi j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai passé sur la place. Alors j'ai vu des sœurs. Vous voyez, les frères, quelquefois, ils sont presque jamais là. Mais il y a les sœurs qui sont là. Ils s'occupent de leur petit foyer. Ils s'occupent de leurs petits-enfants. Ils sont là. Et puis lorsqu'on les regarde, c'est plus le même visage, quelquefois. Un visage rayonnant de joie. Un visage comme le soleil. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, il est le soleil de justice. Il n'y a que lui qui est juste aujourd'hui. Mais oui, on se laisse diriger par lui. Quel homme qui est juste?
Il n'y a aucun, dit la Bible, aucun juste. Mais lorsque Jésus-Christ a habité notre cœur, alors il remonte tout simplement, on reflète le soleil de justice, qui s'appelle Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Juste avant de prier pour moi, j'ai passé, et puis j'ai posé beaucoup la question. Des petites sœurs tristes. On pourrait dire qu'elles touchaient dans leur cœur. Bien sûr, il y en a que leur mari n'est pas chrétien, mais c'est tout à fait normal. Leurs petits-enfants, ils sont vraiment mal. C'est tout à fait normal que le cœur d'une mère est touché. Et puis, j'en fais le tour. Et puis le tour, tout ça, on le voit le besoin. Et puis, écoutez, malheureux, angoissé, c'est ce qu'il y a. Le découragement. Je le dis hier à un petit frère que j'ai été, son petit foyer, le découragement. L'ennemi, il envoie souvent un démon pour décourager. Et j'ai été voir avec notre petit foyer. Et puis là, tout y allait bien, mais elle est bien encore, il n'y a pas de problème, si elle est là, elle va se reconnaître. Et puis, donc, c'était hier, j'ai été, puis je lui ai parlé. Elle dit, Garma, hier soir, il m'a attaqué. Il est venu, il voulait lui faire du mal, il n'a pris pas le coup, il voulait l'étouffer. Il est comme ça. Alors je lui ai dit, pourquoi Seigneur? Il faut bien que ça vienne quelque part, ou à un début de cela. Alors il m'a dit tout simplement, tu vas le retirer. Alors on prie Jésus, on sent que tout est bien, je voudrais un frère qui le fait pour moi. Là ouais, tu le fais. Possible, Seigneur. Vous avez compris? Pas tes enfants. Pas eux, pas les chrétiens quand même. Vous avez compris? Alors il y en a tout simplement qui sont endormis, puis il y en a d'autres qui ont tombé d'une petite faiblesse, tout à fait normal. Alors j'ai dit, pourquoi Seigneur? Alors il m'a mis un premier foyer dans mon cœur, et c'est là où on était que ça a démarré. Vous avez compris? Il y a à côté, il y a quelque chose, on a retiré tout simplement du premier foyer. Un commencement de toute cette vie ici-bas sur la terre, un commencement. Mais oui, le Créateur, notre Créateur, je le dis souvent, il y en a qui ont oublié qu'ils ont été créés par un Créateur. Tu n'es pas sorti, écoute bien, comme les hommes le disent, d'un singe ou ce que tu veux, ou d'une grenouille, tout ce que tu veux, d'un tétard, tout ce que tu veux. Mais non, Dieu créa. Il y a toutes choses qu'il créa le Seigneur, il met toutes choses à sa place. Je le dis souvent, lorsqu'il a créé la terre, le ciel, et puis il a trouvé bon tout simplement de mettre les étoiles dans le ciel, il les a placées. Il a placé la lune, on ne va pas déplacer ce que Dieu a placé. Eh bien écoutez, l'être humain d'aujourd'hui, il veut déplacer ce que Dieu a placé. Mais oui, mais ça n'est pas une solution. Tout va bien dans ton petit foyer. T'as des bons petits enfants, toi, aujourd'hui. T'as un mari extraordinaire, c'est un chrétien. Mais il y en a aujourd'hui qui sont sur la place, qui n'ont pas de mari chrétien. Leurs compagnes ne sont pas chrétiennes. C'est à ce moment-là, tout simplement, qu'on doit voir. Tu comprends qu'ils ne sont pas comme nous. Mais d'où, Seigneur, ça a démarré? Alors la Bible déclare qu'il y a un créateur, notre créateur à nous. Il a créé. Et puis écoutez, lorsqu'il a créé, il a trouvé bon. C'est merveilleux. Il a trouvé bon de créer. Et la Bible déclare, voilà, c'est dans Genèse, chapitre 1 et verset 26. Je ne vais pas tout vous lire, de toute façon je ne pourrai pas. Je n'ai pas une grande lecture. Et puis ce que je dis, c'est Dieu qui me l'a donné. Voilà ce qu'il est dit. Dieu a parlé. Et il a dit, faisons l'homme à notre image. À l'image de Dieu. Amen. Et la Bible déclare qu'ils étaient en accord dans le ciel. Mais oui, ils étaient en accord. Dieu, le Créateur, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Lorsqu'ils sont en nous, et puis qu'on est en accord avec Dieu, alors écoutez, la Trinité est en accord avec nous. Et là, dit la Bible, il va créer quelque chose de bon. Je coupe au court, il crée un jardin. Il crée la femme, il crée l'homme, il crée la femme. Vous savez que la femme, tout, l'homme aussi, je vais pas vous, tout simplement vous enseigner, vous connaissez peut-être le récit de la Bible mieux que moi. Mais écoutez, il ne s'agit pas, tu vas te connaître, mais il faut mettre en pratique. Et quelquefois, c'est dur à mettre en pratique. C'est dur. Et là, on va voir tout simplement que là, ils n'ont pas mis rien en pratique. Pourquoi aujourd'hui, Seigneur, que l'homme et la femme est malheureuse?
Alors la Bible déclare qu'à ce moment-là, il souffla dans les narines de l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait, l'homme? Il devient un homme vivant. Un homme vivant. Vous dites pas amen? Un homme vivant. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, il crée un jardin. Je coupe au court. Il crée tout dans le jardin, merveilleux, tout fruit, en abondance. Quelque chose qui pouvait se rassasier. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, il fait quelque chose, notre Seigneur, qui est merveilleux. C'est qu'avant de les mettre dans le jardin, qu'est-ce qu'il fait, le frère? Il les bénit. Il les bénit. Amen. Et souvent, comme on le fait souvent, et puis moi je prends ce texte souvent, comme on a un petit mariage chrétien, c'est merveilleux. Un petit mariage chrétien, c'est merveilleux. C'est une joie merveilleuse pour les parents qui sont chrétiens. Alors souvent, vous voyez, on prêche, et à un moment venant, ils montent là et on les bénit. Un petit foyer, dites avec moi, béni. Vous êtes d'accord avec moi? Et Jésus, à ce moment-là, écoutez, il ne va pas le mettre comme ça dans le jardin. Il va commencer à lui parler Dieu. Parce que dans le jardin, il peut se passer des choses. Mais comme il connaît le rusé que vous connaissez aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi ces petits foyers, Seigneur? À un moment venant, il va dire, voilà, donc il faut que tu fasses quelque chose pour ton petit foyer. Il faut que tu le gardes. Et puis, à un moment venant, il faut que tu le cultives. Faut que tu t'en occupes en réalité de ton foyer. Tu l'as compris, faut que tu t'en occupes. Mais oui, les commandements, l'homme chrétien, il les a. Et après, il les met à la femme. Et la femme connaît aussi les commandements. Il faut faire très attention. Et il dit, maintenant, multipliez-vous. Ça veut dire qu'il parle aussi des petits. Lorsqu'il le dit, il faut s'en occuper. Mais oui. Alors je me suis dit, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors la Bible déclare qu'il les met dans le jardin. Ils étaient heureux. C'est merveilleux d'être heureux. Les frères, un petit foyer chrétien. Amen. Un foyer chrétien n'est pas toujours malheureux, Seigneur. Si on met tes finances, c'est ça qui te tracasse. Si on a une belle camping, une belle auto, c'est ça qui te tracasse en été. Tracasse-toi plutôt de ton petit foyer. Cultive ton petit foyer. Garde-le précieusement. Et je vais aller plus vite avec vous. Là ouais. Sois gardien de ta vie. Que rien du tout rentre dans ton cœur. Parce qu'à ce moment-là, écoutez, le diable ici, il connaît le cœur, mais il n'en connaît pas les pensées. La Bible déclare, tête que si Ananias, il a fait un tel destin dans son cœur. À un moment venant, il est en train de mentir. Mais oui, on pourrait dire que le diable connaît le cœur de l'homme. Il sait que pensée bonne ou pensée mauvaise, ça vient de ton cœur. Il faut faire attention. Garde ta vie. Ne regarde pas la vie des autres, ça ne sert à rien du tout. Alors je me suis dit, Seigneur, bien tracassé. Mais je vous le dis tel qu'il me l'a mis dans mon cœur. J'ai pas fait, vous avez des grandes pages, je ne sais pas écrire. Mais je vous dis la vérité qu'il a mis dans mon cœur. Et la vérité, ça vient du ciel. Et à un moment venant, il lui dit, il faut que tu fasses ça. Mais attention, il va lui dire. Attention. Il y a quelque chose qui est dans le jardin. Il y a peut-être quelque chose aujourd'hui qui est dans ton petit foyer. Il faut faire attention. L'ennemi n'a pas changé. Il est toujours le même. Je le dis avec les mots, moi, il est encore plus méchant aujourd'hui. Parce que bientôt va venir nous chercher notre Seigneur. Alors, il les met dans le jardin, bien heureux. Rappelle-toi ta première rencontre que tu as faite avec Dieu. Rappelle-toi la première rencontre que tu as avec Dieu, que ton petit foyer, que tu as prié peut-être pour ta femme des années. Moi, je me suis donné au Seigneur 1 an avant ma femme. Je priais pour elle. Mais écoutez, dans le mot prier pour elle, jamais j'ai fait un lavage de cerveau. Jamais je l'ai poussée à devenir petite chrétienne. Il fallait qu'elle fasse une rencontre personnelle. C'est ce que vous avez fait, les sœurs, chacune rencontre. Si tu as quelque chose à dire, n'oublie pas ton mari. Si tu as un reproche à faire, fais-le jamais. Mais reproche-toi plein de choses. Dieu est bon. Dieu est juste. Le foyer qui appartient à Dieu. Et puis, il me disait ça dans mon cœur. Allez, ils sont heureux. Mais qu'est-ce que tu faisais, Dieu? Tu les as mis dans le jardin comme ça, sans les visiter. Mais non, gamin.
Ils étaient ma créature et je les aimais. Lorsque j'ai créé l'homme, j'étais content. À un moment venant, lorsque j'ai vu toute la créature que j'ai fait, je voulais me retirer, prendre un petit jour pour moi. Je voulais prendre un jour pour toi, Dieu. Oui, je voulais prendre le 7e jour. J'étais heureux, j'étais content de tout ce que j'avais créé. J'avais créé parfait, quelque chose de beau. Je voudrais reculer dans le monde, comment je t'aimais, c'est pas la peine. Je n'étais pas beau dans le monde. Même que j'avais les plus belles choses, je n'étais pas beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? À un moment venant, est-ce que c'était une petite faiblesse qui les a saisis dans ce jardin, dans leur petit foyer? Est-ce que Dieu a manqué de les visiter le soir parce que Dieu, il parlait avec eux comme un père? Dieu parlait avec Adam étant son fils. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu nous parle à nous parce qu'on est ses enfants. Dieu n'a jamais arrêté de parler. Depuis dans le jardin, à venir qu'aujourd'hui, il entraîne toujours nous parler. Et quelquefois, on ne fait pas attention. J'en arrête là à dire, mais je fais vite. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un moment venant, dit la Bible. Mais oui, un moment venant, le diable, celui que Adam lui avait donné le nom, parce que Dieu, il dit à Adam, allez, appelle les bêtes et donne-leur des noms. Toi, Adam, mais moi je vais donner le nom Adam, juste à l'homme. Et toi, tu donneras le nom à la femme. Et Adam, il va engendrer tous les noms. Des reptiles, des oiseaux du ciel, et tout ce qui s'est trouvé et qui me vit sur la terre. C'est extraordinaire. Et puis là, je le vois comme ça, mettons, je le voyais devant moi là. Alors, il fait passer toute bête. Et là, le serpent commence à venir. Et puis Adam, un homme très intelligent, c'était pas un homme fou, hein. Dieu n'a pas fait un homme fou, il a fait un homme très intelligent. Et vous êtes bien les intelligents aujourd'hui, parce que vous avez accepté Dieu. Lorsque Jésus cherche, il ne cherche pas un homme qui n'a pas d'intelligence. Il cherche un homme, dis-moi-le toi, qui est intelligent et qui s'est trouvé. C'est dans ton intelligence de ton cœur que tu as fait une rencontre avec le Christ. Tu es d'accord avec moi? Ne regarde pas à nous. On en a parlé. Je vais te décevoir. Mais regarde à celui, tout simplement, qui te connaît. À un moment venant, je ne sais pas si ça fait des 3 mois ou 4 mois qu'ils étaient dans le jardin, ils étaient trop bien, le beau petit foyer. Quel beau petit terrain, le jardin. Il y avait plein de fleurs. Il y a un frère, avant de partir au ciel, il avait vu dans une vision. Il a dit, si tu savais, maman, comment que c'est beau dans le ciel. C'est un grand jardin avec plein de fleurs. Si tu savais comment que c'est beau. Mais oui, le jardin d'Éden, le paradis perdu. Mais c'est encore plus beau dans le ciel. Et là, à un moment venant, par sa ruse, Adam, il va l'appeler comment? Le serpent. Il le connaissait par sa ruse. Il va lui donner le nom du serpent. Et à un moment venant, je coucou avec vous, le serpent va rentrer dans le jardin. Mais oui, alors j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, comment qu'il peut faire de rentrer dans une maison des chrétiens? Pourtant, un chrétien est protégé, les frères. Un chrétien, il est gardé. Il dit un ange comme celui qui le craint. Il y a toujours des anges avec nous. Et je le dis avec fierté. Aujourd'hui, à l'entour du château, ici, il y a des anges. Amen. Vous dites pas Amen? Il y a des anges qui sont avec nous. Jésus est avec nous. Gloire à Dieu. Et à ce moment, un moment venant, le diable, il va aller dans cet arbre qui était précieux, qui était agréable à la vue. L'arme que Dieu avait défendue. Et la Bible déclare, c'est comme ça, je vois ça comme ça. Peut-être que tous les jours que tu passes dans toutes ces choses, et tu as une retenue en réalité. Il y a des choses qui te plaisent, mais qui t'empêchent pour ta vie chrétienne de le faire. Il y a plein de choses comme ça qui nous plaisent, mais il ne faut jamais oublier qu'on est des chrétiens, on ne peut pas. Arrête devant la chose qui va te tenter. Combien de fois qu'on passe devant des choses, expliquez-moi. Et puis quelquefois ça nous tente, alors si ça te tente, excuse-moi, ne passe plus devant. N'aie plus des désirs. Arrête. Parce qu'à ce moment-là, le rusé, il est malin. Elle devait passer devant, puis elle devait le convoiter de loin. Quelle beauté. C'était un homme extraordinaire. Il avait des beaux fruits, dit la Bible. Vous voyez, me m'attirant, agréable à la vue. Et bon,
à manger. C'était pas un poison, hein, mais quand même il était un venin mortel que Dieu avait défendu. Allez, il est là, je ne sais pas combien de temps. T'as une pensée combien de temps, toi, qu'elle a passé devant cet arbre? Combien de temps qu'elle était dans le jardin? Mais je sais qu'une chose, en réalité, que dans le jardin, là, elle n'a pas dû être longtemps. Mais non. Mais non. Allez, un jour venant, et là, écoutez, c'était le temps que le diable avait fixé, le temps fixe un temps, vous voyez, pour essayer de faire tomber dans le travers nos chrétiens. On ne joue pas avec le feu, les sœurs. Si on joue avec le feu, on va se brûler. Ne jouez pas avec lui. Il y en a qui disent, oh c'est rien, on va s'en retirer comme l'autre fois, comme Samson, arrêté. Lorsque Dieu est avec lui, il fait ses désespoirs. Mais lorsque Dieu se retire, fini. L'homme devient faible. Un chrétien, je le dis, dans toutes les réunions, venez prendre des forces. Venez, réunion, bénédiction, réunion, bénédiction. Le matin, le soir, chez toi, dans ton camping, dans ta caravane, dans tes petites maisons. Et réunion, sois dans la présence de Dieu. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, je le dis avec fierté. Vous savez qu'on est bien entouré. Quelle beauté, ça fait du bien. Il y a une petite prière qui me vient, je le dis souvent le matin. Entre dans ta chambre. Je le dis, moi. Il y a des sœurs, je sais qu'ils le font aujourd'hui. Ils rentrent parce que c'est une vie intime. Ils sont à genoux, ils sont là, et puis ils sont avec toutes ces présences de Dieu. Ils sont bien dans la présence de Dieu. Et il y en a d'autres qui sont envahis dans la présence du monde. Pas bon. Le monde t'attire. Je le dis, sur le terrain, beaucoup de personnes sont en train de trouver artir parce qu'ils ne sont pas assez dans le monde. Ils ne sont pas assez dans toutes ces choses en réalité. C'est vrai que Dieu n'a pas défendu, t'a retiré du monde, mais tu peux y aller. Mais ne regrette pas les choses que tu passes. À ce moment, c'est avec Dieu. Dieu, il te tient. C'est merveilleux. Et la Bible déclare qu'à ce moment-là, hop, elle va passer. Et c'était le jour. Alors, je ne sais pas. Je sais qu'il y a un petit frère qui avait lâché la main du Seigneur. Ici, ce matin. Peut-être pas pour grand-chose. On peut lâcher la main du Seigneur pour pas grand-chose. Lui, il est toujours là en réalité. Vous avez compris? Il attend le moment favorable. Tu es fort aujourd'hui, mais demain, il faut que tu sois encore fort. La mission, qu'est-ce qu'elle est, Seigneur? Allez, des forces aujourd'hui pour demain. Je l'ai bien dit. Je ne sais pas si elle avait tombé d'une faiblesse, mais je sais tout simplement que Adam, son homme, il l'avait averti, que Dieu lui avait parlé. Allez, le jour venant, elle passe devant cet arbre-là, et elle regarde encore. Mais ce qu'elle n'avait pas vu, elle, qu'à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui était dans l'arbre. Attention! L'ennemi, aujourd'hui, il n'a pas changé. Je recule un peu à l'arrière. Ça fait quelques temps, ça fait Samson avec mon ancien. Puis il y avait une petite sœur, c'était la femme d'un pasteur. Elle vient vers moi, elle dit hier soir, elle dit comment le Seigneur m'a montré quelque chose. À pleurer à chaudes larmes. Et puis, je le voyais, tout ça, Dieu le montrait. Le serpent, il allait monter dans des foyers. Puis lorsqu'il montait, il faisait un désastre incroyable. Il y avait des choses qui se passaient terribles. Aujourd'hui, il ne change pas. C'est vrai qu'il est dans le jardin comme un serpent. On le prend comme un lion rougissant. On le prend comme ce Dieu de ce siècle. Il faut faire attention. Il change de couleur. Jamais il viendra dans sa couleur. Il change de couleur. C'est pourquoi je ne parle pas au monde, moi, ce matin. Les frères, je ne parle pas au monde. Je parle à l'assemblée des chrétiens, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Je vous parle à vous. Vous avez compris? Il y a une mise en garde, ça veut dire qu'aujourd'hui. Et là, il va commencer à lui parler. Mais où c'est que t'es, Adam? Non, où c'est que t'es? T'es dans ton foyer. Josué, où t'es, toi? T'es dans ton foyer. Où c'est que t'es, Adam? Pourquoi t'as laissé Ève parler avec l'ennemi? C'est toi qui as donné un nom, tu savais qu'il était rusé. Tu as donné le nom du serpent. Tu le savais qu'il était rusé. Mais la Bible déclare que lui, il était le beau Gavano. Ben oui. Ça fait 40 ans de chrétien, moi, il m'accompagne. Et c'est une vérité. Je le dis, je n'ai pas honte de vous le dire, et Dieu le sait, c'est une vérité. Combien de fois qu'elle m'a repris.
dans mes gestes, dans mes mouvements. Combien de fois on se parle des choses de Dieu, le petit foyer. Sœur, tu le fais avec ton petit mari, toi? Comme ça va pas, tu le fais avec ton compagnon, toi? Il faut le faire, les sœurs. Il faut le faire. Il faut le faire. Des fois, c'est comme ça. Parce que il y a des choses qu'on peut voir. On a des yeux, on voit. Et puis lorsque la dame parle, si elle parle un petit moment, hop, viens là. C'est pas ton langage. Ton langage, c'est pas ça, c'est pas le langage du monde. C'est pas les grandes sorties, excusez-moi. C'est ce que le message a mis dans mon cœur. Ce n'est pas les grandes villes. Tout ce qui frappe à l'œil, le feu d'artifice, vous l'avez vu là passer. C'est pas celui-là la vie chrétienne. Mais il faut y aller. Je vous les fais entendre. Vous avez compris ça? Mais faites attention. Il ne faut pas avoir tout un grand plaisir dans toutes ces choses. Rappelez-vous, je le répète encore. Tant pis si je me fais taper par les sœurs ou par les frères. Je vous le dis encore. Attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans le monde pour faire une commission, tout ce que vous voulez, acheter des habits, tout ce que vous voulez. Mais faire attention, il faut être prudent. Elle n'a pas été prudente. À ce moment-là, le diable, il a plus d'un tour dans son sac. On ne joue pas avec lui. Il y en a qui l'ont joué dans les téléphones. Comme Paola l'a dit, elle n'a pas parlé des petits-enfants qui étaient arriérés, tous des petits-enfants qui étaient bien instruits. Ils l'ont joué avec le téléphone. Et à un moment venant, lui, il s'est vu passer pourquoi? Pour l'homme le plus beau, le plus gentil. Et à un moment venant, il l'a accepté. Vous avez compris? Il est rusé. Et bien voilà ce qu'il a fait à Ève. Il a commencé à lui parler. Et il va lui parler. À un moment venant, elle va tomber dans un travers. Vous dites pas, mais tu m'aides pas, toi? Aide-moi. Si je dis mal, j'arrête. Je continue? Amen. Les frères, des fois, vous savez, moi, je suis comme toi, je n'ai pas écrit. Je dis tout ce qu'il m'a dit le Seigneur de mon Dieu. Amen. Adieu. Vous savez pourquoi? Amen. Parce que les petits foyers ici sont trop malheureux. C'est pas possible, j'ai dit Seigneur, c'est pas possible qu'ils soient malheureux. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu dois pas être malheureux, c'est pas vrai. Tu dois pas avoir la tête par tête toute triste. La Bible déclare qu'il y a que le visage rayonnant de joie. Je le répète encore, Jésus est le soleil de justice, frangin. C'est vrai qu'on a des combats, je suis d'accord avec toi. Mais combat, mais ne combat pas seul. Tu combats avec Jésus. Mais non, ne tombe pas, excusez-moi, je demande pardon à Dieu, je le dis. Ça me faisait ça. Dis-leur aux sœurs qui ne tombent pas dans le travers de leur homme. Les frères, il ne faut pas tomber dans le travers de vos femmes. Essayez de régler les choses. Vous en connaissez assez pour leur faire prendre le bon chemin. Vous êtes trop bien avec Dieu. L'ennemi, il veut t'emmener. Allez, le diable voit Ève, il commence à lui parler. Il a toujours un dialogue, le diable. Il ne faut pas le estimer. Il a plus d'un tour dans son sac. Et la Bible déclare qu'il va commencer à parler à Ève. Il va dire, voilà, cet homme-là, il va dire, regardez comment il est. Il attire l'attention. Il attire le regard. Et à un moment venant, le ciel, Dieu leur a parlé. Dieu t'a parlé. Il y a des choses à faire, puis il y a des choses à ne pas faire. On parle souvent, excuse-moi, des passions, petites passions, l'alcool, la drogue, la cigarette. Il y a autre chose. Il y a autre chose dans une vie. Et puis je le dis, vous savez ce que c'est la chose qui peut vous emmener loin de Dieu. Il n'y a pas de petit péché mignon dans la Bible. Le péché est le même. Alors, il va commencer à lui parler. Il va dire, voilà, Dieu, est-ce qu'il vous a dit réellement, le jour où vous allez manger de ce fruit? Alors, il va dire ça. Vos yeux, vos regards que Dieu avait créés, ils vont s'ouvrir. L'intelligence, le cerveau à 3 étages, tout ce que vous voulez, en réalité. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui, attention, la science, ça fait de belles choses. Alors, il va lui dire ça, ton intelligence à venir. Et puis, à un moment venant, elle tombe dans un travers. Elle dit, vous-même, vous serez quoi? Des dieux.
C'est pour ça, Nono, quelquefois, l'homme veut prendre la place de qui? De Dieu. L'homme veut prendre la place de Dieu. L'homme, il veut être un patron. Mais un jour, j'ai fait une expérience avec mon fils. Et à ce moment-là, on était dans la peine. On était touchés dans notre cœur. Et c'est bien vécu. Mon fils voulait rendre le ministère. Je dis, mon petit Sylvain, je vais le rendre aussi. Il a dit, Seigneur, c'est toi le patron. Et là, j'ai vu que le patron nous a répondu. Amen. Le patron, c'est Dieu, ton créateur. Voilà ce qu'il est capable, le diable. Mais on se défend avec le patron. Amen. Je sais, je m'en doute. Ces petits frères qui se lèvent pour servir le Seigneur, à un moment, le découragement est venu vers les petites sœurs. Il veut vous décourager. Le petit frère, il est découragé parce que la femme est en train de lui parler. Et il faut faire attention. Mais si c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est vrai, bébé, c'est merveilleux. 40 ans de ministère, tu as eu des hauts et des bas, bébé. Mais ton créateur, celui qui t'a appelé, il est toujours là pour que tu t'en viennes. Alors, il lui dit ça, tes yeux vont s'ouvrir, ton intelligence va venir, et puis vous-même, vous serez des dieux. À un moment venant, le regard d'un chrétien, lorsqu'il est habité par Jésus, je vais vous le dire, le regard, moi, lorsqu'on est habité par Dieu, lorsqu'on est habité par Jésus, il y a un regard qui change. Ce n'est plus celui qui était dans le monde, un regard charnel, fini. Mais le regard qu'il avait dans le jardin, c'était un regard spirituel. C'était pas un regard qui regardait le mal. Dieu les avait créés parfaits. Puis lorsqu'ils ont désobéi, le regard a changé. Que ton regard ne change pas. Crie au Seigneur. C'est pour ça que je le dis juste ça. Jean 14, que votre cœur soit tout au bleu. Tu peux garder ton regard. Crois en Dieu, à ton Créateur, et crie à Jésus. Faites attention aux pensées. Faites attention à tout ce que l'ennemi il veut faire avec vous, parce qu'il veut donner. Mais s'il donne d'une main, il reprend de l'autre. C'est ça que je ne me trompe pas. Mon fils qui a ma gaffe, il dit fais vite un peu. Je fais vite. Et à un moment venant, qu'est-ce qu'il fait Adam? L'homme qui a suivi sa femme, l'homme qui veut être innocent, et puis en réalité, excusez-moi, il est aussi coupable, peut-être plus qu'elle. Voilà ce qu'il me disait Dieu, parce qu'Adam on le met sous le côté, parce qu'on est des hommes, non. Faut pas mettre Adam sous le côté, c'est pas vrai. Parce qu'Adam n'était pas 4 km de elle, il n'était pas 50 mètres non plus, ni à 30 mètres, il était auprès. On est toujours auprès de nous dames. Il faut faire attention. Mimi, les petits comment qu'ils sont? Mais gamin, je jouais ça, galait pas. Je l'ai repris. C'est bien. Tes filles, comment qu'ils sont, Mimi? La dame, elle s'occupe de son petit foyer. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas trop méchant? Ça va. La dame s'occupe de son petit foyer. Vous êtes d'accord? La dame s'occupe de son petit mari aussi. Mais oui, c'est la Bible qui le dit. Comme le petit mari arrive de sa petite tournée tout fatigué, là, vous voyez, j'en ai vu un, ça m'a touché. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de chez nous. Ça m'a touché. Il est venu Zina, pour l'été, il faisait chaud. Puis elle l'a laissé comme ça, en réalité, elle est partie. Ça se fait pas. Une dame aime son mari. Excusez-moi, les sœurs, si vous avez pris votre mari parce que vous l'aimez. Mais oui. Et ton mari, s'il t'a pris, c'est parce qu'il t'aimait. Vous dites pas, hein? Je vous donne des fleurs. Hein? Et à un moment venant, dit la Bible, Adam, il ne peut plus rester. Mais oui, il ne peut plus rester avec toutes les choses en réalité qu'il avait compris, que Dieu lui avait dit. Qu'à ce moment-là, il avait compris qu'il avait eu quoi? Désobéi. Et lorsqu'on désobéit à Dieu, on est mal dans notre cœur. On n'est pas bien, c'est pas vrai. On est malheureux. Je l'ai dit à quelqu'un ce matin. Je crois que c'est à toi. Lorsqu'on fait quelque chose, vous les pasteurs, pas bien, je vous jure devant Dieu, c'est une vérité. Je ne parle pas de Dieu. Je ne peux pas prêcher, c'est pas vrai. Je me sens mal. Je me sens bien. Je me cache et je crie à Dieu, je pleure. Voilà donc. Voilà d'où le démarrage qui vient, vous avez compris? Ça s'est passé où? Dans le jardin. Pour vous les sœurs, ça s'est passé dans le jardin.
C'est pour ça que vous avez du mal à conduire votre petit foyer. Et il s'est caché. La Bible déclare qu'il a pris la fuite. Et il s'est enfui loin dans le jardin. Je pense à un homme vite fait. Jonas. Il a monté dans un navire, il voulait s'enfuir. Il voulait se cacher loin de la face de l'Éternel. Il ne faut pas. Excusez-moi, je ressors ce que Dieu m'a dit, une petite pensée. On ne peut pas se cacher de Dieu en faisant des choses qui déplaisent à Dieu. Je le répète, petit Jean. On ne peut pas se cacher avec des choses qu'on fait qui déplaisent à Dieu. Moi je sais, petite chose, fois, je me place devant lui, je le défends. Mais oui, parce que le diable s'en sert. De plus en plus, lui, son désir, c'est que tu t'éloignes dans toutes ces choses et que tu suis le Seigneur de loin. Mais il était interdit dans le siècle où nous vivons de suivre Jésus de loin. Il vient bientôt. Allez. Et là, dit la Bible, il s'enfuit. Mais Dieu, le Créateur, on parle de lui maintenant. J'aime pas trop parler de la créature. Il y a des hommes qui sont là, ils sont bien en évidence. C'est vrai qu'on en parle. Il y a une grande prédication sur eux. Mais la plus belle prédication, c'est Jésus. Amen. Tu l'as dit, toi, la plus belle prédication, c'est Jésus. C'est lui qui a changé ma vie. Amen. C'est beau de charave les sœurs qui sont vaillants. C'est beau de charave les frères qui sont vaillants. Mais non, charave celui qui vous aime, Jésus-Christ. Sortez son nom. Et il est merveilleux. Ça fait 40 ans qu'il est mon conducteur, ça fait 40 ans qu'il est mon berger. Et je l'aime. Mais oui, je l'aime. Un latin, c'est vrai. Tu l'aimes aussi, toi. Ton désir à toi, là-haut, latin, c'est que ton petit foyer sert Dieu. Mais il va le faire. Il va le faire. Parce que tout homme, bon, gentil, mauvais, a cette pensée d'éternité dans le cœur. Ça va se faire. Mais accrochons-nous à Dieu. Mets-toi à genoux. Prie ton Seigneur jeune. Tôt ou tard, tu verras, ça va remonter à la surface. Si la vision tarde, attends-la, sûrement tu seras de ton petit frère. Vous êtes d'accord avec moi, les sœurs? Et là, elle se cache. Mais Dieu, il a une habitude. Jésus, il a une habitude. Écoutez, je le dis avec fierté. C'est qu'il est toujours ton petit berger. Le Saint-Esprit, il est toujours à l'œuvre. Et les anges, ils sont toujours à l'œuvre. Dieu les envoie. Dieu il parcourait le jardin pendant la nuit, dit la Bible. Aujourd'hui, il y a des anges qui vont visiter les enfants de Dieu. Vous dites pas? Je ne me trompe pas, Nono. Si je fais une autre doctrine, tu me le dis, j'arrête. Mais c'est une réalité. Il se cache. Et Dieu, il vient dans le jardin, lorsqu'on a fait des choses pas bien, on les repris par qui, les frères? Par qui? Aucun. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous reprend. Mais là, dit la Bible, Dieu, c'était la première création. Il était là, et il parcourt, et il connaît son nom. Et c'est ça qui est merveilleux. Peut-être que je vais venir, mais vite fait avec vous, je sais que je suis long. Mais là, il connaît son nom. Allez, est-ce qu'il connaît votre nom, votre Créateur? Est-ce que Dieu connaît les noms de ses enfants? Je lève les deux mains, moi, il me connaît. Tu es connu dans le ciel. Dieu te connaît, les anges te connaissent. Jésus te connaît, le Saint-Esprit te connaît. Et ta place, elle est préparée déjà d'avance. Et c'est merveilleux. C'est pour ça que le diable fera tout pour t'empêcher que tu vas au ciel. Je le répète, il est rusé. Et là, à un moment venant, je ne sais pas si Dieu a dû parler un petit peu fort, je ne sais rien du tout. Je ne sais pas s'il est passé une première fois, une deuxième fois, je ne sais rien. Mais je sais qu'une chose, à un moment venant, Adam ne peut plus résister lorsque Dieu lui parle. Lorsqu'on a fait mal, lorsqu'on fait des choses qui n'est pas agréables, lorsqu'on fait des choses qui n'est pas bien aux yeux de Dieu, on le sait ce qu'on commet. On n'a pas besoin d'un frère ou d'une sœur pour venir vers nous, pour nous dévoiler la vie. Je viens devant. Et puis je dis, mais non, j'ai fait mal, je te demande pardon, Dieu. C'est comme ça? Non? C'est comme ça qu'il a fait Adam. Il s'est dérangé du point qu'il était, il se cachait derrière les arbres. Tu te caches derrière ta vie, toi tu ne te caches pas derrière les arbres, mais tu te caches derrière ta vie. Ta vie, quelquefois, elle te trompe. Comme qu'elle trompait tout simplement l'apôtre Pierre, il se trompait sur sa vie.
ta vie te cache. On chante un cantique, l'apparence, c'est ça? Quelquefois c'est ça. Mais écoute bien, il faut que tu sois la réalité. Je voudrais tellement que les sœurs ou les frères, qu'on s'affiche. Je le dis, on est le reflet du Christ. Amen. L'apôtre Paul va le dire, soyez les imitateurs comme moi je le suis du Christ. Faut jamais oublier, Jésus il est la tête. Mais oui, faut jamais oublier. Le visage te fait reconnaître que tu es une petite chrétienne, mais chrétienne. Et lorsque tu parles dans des endroits, les gens qui sont sur la place, qui ne sont pas encore chrétiens, va leur parler. Lorsqu'ils vont te voir, donc, je ne sais pas, plus tard peut-être, ils vont dire, toi petite femme, elle m'a parlé de Jésus, c'est une petite chrétienne. Voilà ton témoignage. Allez, Adam se présente, il va dire, je suis là, Seigneur. Et puis là, on va le voir ensemble que son regard, que ses yeux vont changer. Ce regard est devenu un regard charnel. Et il va dire, Seigneur, je me suis caché. Mais j'ai attendu ta voix qui parcourait le jardin. Mais je me suis enfui. Jésus, Dieu le sait. Mais dis Adam, est-ce que c'est le fruit que je t'ai dit? Il s'adresse à qui maintenant? Allez, Nono. Il s'adresse à qui, Dieu? Il s'adresse à l'homme. Elle est contente, Mimi. Elle me rigole. Mais c'est une réalité. Excusez-moi, les sœurs. Je le vois, le frère, on n'est pas me taper. Lorsque dans le petit foyer, ça ne va pas, je n'ai pas le droit de reprendre ma femme. C'est ma compagne. Et sa femme, on a le droit de la reprendre. Qu'est-ce qu'il fait là, Michel? Mais non, c'est qu'il ne calme pas avec, il la reprend. Tu dis pas de taper, t'entends un petit claque qui disait paillon. Ça leur fait du bien. Pas là devant Dieu. Mais il y a des femmes qui veulent prendre la place de l'homme dans le foyer. Je les ai vues. Ben non, ça ne se fait pas. Si Mimi l'avait fait, sur longtemps j'aurais pris la fuite. Soyez des petites chrétiennes, mes sœurs. Je ne vous dis pas d'être une esclave au loin de là. Parce que si ton mari te respecte, ou alors si tu respectes ton mari, c'est parce que ton homme est soumis à Dieu. Et si ton homme te respecte, c'est parce que, écoute bien, si tu respectes ton mari, et que l'homme te respecte étant d'être l'église, il a dit. C'est ça un chrétien, c'est une petite chrétienne. Vous avez compris? Alors il s'enfuit, et puis il va dire, ben à ce moment-là, il va dire, est-ce que c'est là que tu es défendu? Et lui il va le dire, on veut se défendre comme ça. Même il y a des sœurs qui sont comme ça. Mais non, c'est pas moi, c'est la petite sœur qui l'a fait là-bas. C'est la petite sœur qui a parlé comme ça, c'est pour ça qu'il est tombé. Mais tu n'avais pas le droit, toi. C'est le frère a fait ça. Bah oui, mais t'es un petit chrétien, il ne faut jamais oublier. Même je parle pour nous, pour les pasteurs, Nono. J'ai pleuré maintes et belles fois sur ma vie. Ça fait 30 et quelques années que j'appartiens à Dieu, je prêche l'évangile. J'ai fait des gaffes, je m'en pardonne encore à Dieu. J'allais reprendre vie, c'est le petit caractère. On en a parlé avec le frère Josué, mais il s'est affiché. On s'affiche devant Dieu, on n'est pas des trompeurs. On trompe personne. On est en train de se faire du mal nous-mêmes. C'est elle. Mais il ne faut jamais dire que c'est elle. Mais oui. Mais par exemple, si elle fait quelque chose, il faut la reprendre. Normal, les sœurs. Si des fois le patron le reprend trop dur, ben voilà. Ça dépend des circonstances qu'on reprend les dames. Allez, Dieu lui dit ça. Et c'est là, en réalité, qu'il va lui dire, ben écoute bien, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a donné, donc, à manger de ce fruit. Et la femme va se tourner vers qui maintenant? Allez les sœurs, dites-le, faites pas comme les pharisiens. Lorsque Jésus parlait avec les pharisiens, qui leur posaient des questions, ils se félicitèrent, vous voyez, les uns vers les autres, vous voyez, et puis ils ne voulaient pas dire la vérité. Mais ce matin, on n'est pas des pharisiens. On est quoi? Des chrétiens. Vous avez compris? La dame a dit quelque chose. L'homme vient vers elle. C'est toujours comme ça. Juste ça, non, en vitesse, c'est une petite pensée. La mission, là, pour moi, elle va bien. Mais quelle tristesse. Demain, la femme dit à l'homme, tu vas partir de là. Il faut bien réfléchir. Consultez l'Éternel avant. Parce que j'ai vu des foyers qui sont partis, et Dieu le sait, des missions. Et lorsqu'ils ont été là-bas, en croyant bien, ils sont morts.
Faut bien faire attention, quelquefois, faut pas partir par nos propres pensées. Les pensées humaines de la chair n'est pas bon. On se tourne vers Dieu, et on demande un conseil à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, les sœurs? Alors elle me dit ça. Elle va dire, c'est le serpent qui est là, qu'il m'a donné à manger. Vous connaissez l'histoire. Lui, il faut qu'il travaille. Et puis, elle, c'est autre chose. Mais la Bible dit qu'il ne peut plus les garder dans le jardin. Vous êtes d'accord? Rendez-vous compte, le paradis, quelque chose qui était bon, quelque chose qu'il avait créé, Dieu qui était content. Le diable a venu chambouler le plan de Dieu. Dieu n'a pas créé un homme pour qu'il soit dans la misère. Il n'a pas créé un homme pour qu'il tombe dans la maladie. Il n'a pas créé un homme pour qu'il soit fatigué. Il n'a pas créé un homme pour qu'il frappe sa femme. On veut dire ça? Non. Il a créé ce petit foyer pour qu'il soit béni, heureux. Je voudrais venir sur le deuxième Adam, mais je crois que j'en ai assez, désolé tard. Allez, j'arrête. Ceci un petit mot du deuxième Adam. Deuxième Adam, vous allez le dire, vous allez voir. C'est dans Matthieu 4, verset 1er. Le central de la Bible, il l'a dit. Le central qui nous a fait venir comme on connaît aujourd'hui, c'est le central de la Bible. Vous le connaissez, le central de la Bible? Et c'est qui me le dit? Allez. Eh oui, c'est le central de la Bible pour toi. Parce que là, lorsqu'on vient dans Genèse 6 au verset 1er, il dit regarde le Seigneur, et puis il dit qu'à ce moment-là, c'est ça que je voulais vous dire aussi, content dans le jardin, content d'avoir créé Adam, et là il est content. Il dit la Bible que Dieu était touché dans son cœur, affligé dans son cœur, touché, appauvissant. Il regrette d'avoir créé l'homme. Vous l'allez lire, Genèse 6 et verset 1er. Mais oui, et puis c'est là, vous voyez donc Noé qu'il prend, qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Moi je crois qu'il y a des hommes qui trouvent grâce aux yeux de Dieu aujourd'hui. Parce que ce ne serait pas la peine de servir le Seigneur si on ne trouverait pas grâce aux yeux de Dieu. Les sœurs, vous trouvez grâce aux yeux de Dieu. Mais soyez des maris. Et se mettre aux pieds du Seigneur. Et demandez un petit conseil à Dieu pour vos petits foyers. Il faut le faire. Et là dit la Bible que le deuxième Adam qui s'appelle Jésus, il prend la relève. Mais le diable, je le dis encore, le tentateur, il est venu tenter Jésus. Lorsque Jésus fut emmené dans le désert par l'Esprit pour jeûner 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas un jeûne qu'on fait à 10 heures jusqu'à midi. Je le répète, les frères l'ont fait un jeûne de 3 jours qui est ressentez cette présence. Plus qu'on se donne pour Dieu, plus que Dieu bénit. Il y en a qui disent des efforts, mais s'il faut en faire plein. On le voit tout simplement dans Jean 11, verset 1er, lorsqu'il va dire aussi, allez-y vous maintenant, ôtez la pierre. Faites des efforts. Et ce qui n'est pas capable aux hommes de faire, Jésus le fait. Amen. J'arrête là. Vous connaissez aussi la Bible, les lire chez vous, parce que je suis trop long, je le sais. Mais il est bon de le dire, 40 jours et 40 nuits en train de jeûner. Le tentateur qui est venu dans le jardin d'Éden, il va venir aussi dans le désert trouver Jésus, le deuxième Adam, le Fils de Dieu. Il n'est jamais fatigué, le diable. Il s'occupe d'un petit foyer, il va s'occuper d'un autre. Il y en a qui vont résister pour qu'ils s'enfuient. Mais il y en a d'autres qui tombent dans un travers, c'est dommage. T'as rendu ton ton mari malheureux. T'as rendu ta petite compagne malheureuse. Tu vas être dans la joie, résiste au diable. Et il s'enfuira loin de toi. Alléluia. Et là, il dit, il vient, 40 jours, 40 nuits. Ah, il le connaît. Jésus est avec lui dans le ciel. Et il le connaissait, l'ange, le rusé, le malin. Celui qui a laissé rentrer l'orgueil dans son cœur. Celui qui a déplaît à Dieu. Il l'a projeté, il le connaissait, Jésus. Ah, il avait pu laisser faire, mettons, Moïse étant un libérateur du peuple. Et c'était ça à peu près mon message. Mais ça serait trop long, je ne vous le dis pas. J'arrête là. Libérateur du peuple. Choisi par Dieu. Dans une maison de Lévi. La femme était la famille de Lévi. Petite maison, tout simplement, qu'il connaissait notre Dieu. Ils étaient dans la souffrance. Et peut-être tu es dans la souffrance aujourd'hui. Mais ils n'ont jamais arrêté d'invoquer Dieu.
Il ne faut jamais arrêter d'invoquer Dieu, même dans ta misère. Et je suis sûr et certain, s'il a attendu 430 ans pour eux, Dieu il est capable d'écouter ton cri. Le diable, il va dire à Jésus, eh ben t'as faim? Ben oui, je le dis vite fait, une petite pensée sur mon cœur, Nono. T'as rien fait toute la semaine, ça fait 2 mois que t'as rien fait. Tu vois bien, ça ne va plus chez toi. Il va t'emmener tout simplement dans un petit travers. Et c'est facile pour toi. Puis tu le sais tout simplement que Dieu il est capable de te pardonner. Jésus qui est venu te sauver, il est capable de te pardonner. Fais-le, c'est rien. Personne n'est avec toi. Personne ne te voit. Et tu n'as rien à dire en réalité. Mais tu vas nourrir ta petite famille. Voilà comment qu'il parle. Le diable n'a jamais changé dans son vocabulaire. Il est toujours le même. Combien de nous chrétiennes maintenant qui sont à la rive? Et je le dis, combien de nous frères comme nous qui sont à la rive? Vous savez quoi? Il est rusé, il n'arrête pas. Ça fait 2000 ans de cela, en réalité, non, 6000 ans d'histoire, qu'il est toujours pareil, il ne change pas. Il est toujours le même dans sa pratique et dans sa malice. Il est rusé. Et là, dit la Bible qu'il va dire à Jésus, ordonne que ces pierres viennent des pains. Jésus va dire, il est écrit. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? L'homme, mais de toute parole. Et vous savez ce que c'est la Bible? C'est la bouche de Dieu, la parole de Dieu. C'est elle qui nous donne la nourriture. Mais oui. Et puis il en transporte sur la ville sainte, dit la Bible, à Jérusalem. Et il le monte au haut du temple. Et puis il dit, jette-toi en bas, car Dieu te donnera des ordres aux gens, de peur que ton pied... Tout facile! C'est du facile en réalité pour le chrétien. C'est facile toutes ces choses. Vous avez compris? Mais lorsqu'on voit, on a un regard, on a comme un esprit, on est repris par le Saint-Esprit, on sait qu'on est des chrétiens. On est repris automatique. Vous avez compris? Mais il y en a qui ne font plus attention au Saint-Esprit, c'est fini. Et puis il va dire, jette-toi en bas. Et puis Dieu donnera des ordres à ses anges, de peur que ton pied heurte une pierre, ils te porteront dans les mains. Allez, le dernier point avec vous. Et c'est là le siècle que nous vivons aujourd'hui. Pour nous chrétiens. Mais oui, le malin il fera toutes choses en réalité pour séduire pas mal de nous chrétiens. Et la Bible déclare qu'il va le prendre Jésus par l'Esprit, il va le monter sur la plus haute des montagnes. Et là, il va tout lui montrer le monde et tous ses joyaux et tout ce qui s'y trouve dans le monde. Puis il va dire simplement, prosterne-toi devant moi, adore-moi, et puis il faut me le louer. Alors il y a des... C'est quoi ça? Il voulait donner toutes ses richesses à Jésus. Aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire aux chrétiens. Il y a pas mal de chrétiens qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, qui sont chez eux dans le travail. Ils n'ont plus l'esprit. Dans le ciel, c'est fini. Ils sont tourmentés de lendemain pour travailler, pour réussir dans ce monde. J'arrête là. À quoi que ça servirait? À gagner le monde. Et à perdre quoi? Son âme en plus, nous te bénissons.